T'es vraiment sûr de vouloir faire ça aujourd'hui? Écoute, quelqu'un doit le faire, quelqu'un doit leur dire. Et je dois la vérité à mes abonnés. Non mais tu vas vraiment faire une vidéo qui va s'appeler « Tout le monde devrait avoir un Glock » ? Non mais t'as pensé à nous? T'as pensé à Odin? Écoute, je sais que c'est dur à entendre, mais il faut le faire. Et je suis sûr qu'ils vont comprendre. Je suis sûr. Courage, papa! Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. Alors j'imagine qu'avec le titre de cette vidéo, mon audience a dû être partagée en deux. Les pro-Glock et les anti-Glock. Ouais, parce que je sais pas pourquoi, mais cette marque a la fâcheuse tendance à déchaîner les passions. Soit on l'aime, soit on la déteste. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Cette vidéo va faire suite à deux de mes dernières vidéos où j'avais respectivement présenté un CZ, je vous mets le lien ici, le CZ75 SP01 Shadow, et une deuxième vidéo où j'avais présenté le Canik et je vous mets également le lien ici. Si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir après cette vidéo ou avant et revenir sur cette vidéo. Donc suite à ces deux vidéos, j'ai eu pas mal de messages et pas mal de commentaires. Des commentaires du style « Alors, tu abandonnes ton Glock? Est-ce que le CZ est mieux que le Glock? Est-ce que le Canik est mieux que le Glock? Est-ce que le CZ est mieux que le Canik? Est-ce que le Canik est mieux que le CZ? » Bref, vous m'avez compris, tout ce genre d'interrogations qui a pu tourner autour des différents modèles d'armes. Et surtout, une question est revenue souvent, alors lequel me conseilles-tu? Et je me suis dit qu'il serait intéressant de répondre à cette question précise, car le choix d'une arme peut être déterminant pour le reste de notre pratique ou pour notre évolution. Pour répondre à ces questions, je dirais, alors si on me demande, alors concrètement, est-ce que le CZ a un meilleur départ que le Glock? Oui. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le Canik a un meilleur départ que le Glock? Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que le CZ et le Canik ont des meilleurs organes de visée que le Glock? Oui, il n'y a pas de problème. Donc à la question, est-ce que j'abandonne mon Glock? Non. Concrètement, si on avait la possibilité de n'avoir qu'une seule autorisation, je choisirais le Glock. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de continuer, je veux préciser que quand j'ai fait cette chaîne, c'était vraiment pour partager. Mes tutos sont là pour aider. Je veux en aucun cas donner des leçons ou dire que ce que je fais c'est mieux ou ce que je dis c'est mieux. La seule chose qui compte pour nous tous en tant que tireurs, c'est de respecter les règles de sécurité. À partir de ce moment-là, chacun fait bien ce qu'il veut dans sa pratique. On a tous des objectifs différents. Car pour répondre à cette question, quelle arme choisis-tu et pourquoi? Il va bien s'agir de ça, une question d'objectifs. Les objectifs que l'on va se fixer. Certains aiment juste faire du bruit, certains aiment faire du point. On a tous des objectifs différents. Et c'est pas à moi de juger ce qui est bon ou mauvais. Moi, je veux juste expliquer ma position et mon point de vue pour que ça puisse amener une réflexion dans le choix des armes et dans la décision de certains choix. Donc, comme je le disais, je garde mon Glock. Et cette décision est juste fondée par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Je m'explique. Mon objectif en tant que tireur est de développer tout mon potentiel, de devenir le meilleur. Pas le meilleur de tireur par rapport aux autres, on s'en fout parce qu'on sait qu'il y a toujours plus rapide, il y aura toujours plus précis, il y aura toujours plus fort que nous. Non, je vais être le meilleur par rapport à ce que je suis capable de faire. Je veux tirer le maximum des compétences que je peux avoir. Ça, c'est mon objectif. Devenir le meilleur par rapport à ce que moi, je peux faire. D'accord, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à mes compétences propres. Et si je choisis de garder mon Glock, c'est tout simplement parce que le Canik, le CZ, mais concrètement, toutes ces armes qui ont été faites pour la compétition, qui ont été optimisées pour la compétition, qui ont plein d'améliorations pour la compétition, qui vont quelque part nous faciliter ma vie, ne vont pas m'aider à forcément bien atteindre mon objectif. Pourquoi? Parce que elles vont gommer certains de mes défauts. Elles ne vont pas me pousser dans mes retranchements. Et donc, le résultat que je vais pouvoir avoir avec ces armes, aussi bien en cible que voilà, ne va pas fondamentalement refléter mon niveau. J'espère que vous me suivez. Je continue, je vais vous expliquer ça. Le bon test à faire, le bon étalonnage, vous pouvez prendre... alors, on va arrêter de citer des marques parce que c'est vraiment pas contre les marques. Et d'ailleurs, quand je parle de Glock, je parle d'un pistolet qui n'est pas fait pour la compétition, avec un départ assez dur, quelque chose qui demande de la maîtrise. Le test que vous pouvez faire, la bonne étalonnage, c'est que vous pouvez prendre votre arme qui est préparée, donc là on va dire le CZ ou le Canik, vous faites un carton. La question, le bon étalonnage, êtes-vous capable de refaire ce même carton avec un Glock ou une autre arme du style? Si la réponse est non, c'est tout simplement que vous n'avez pas atteint votre niveau de maîtrise maximum, que vous pouvez encore progresser et que votre arme, le CZ ou le Canik, de par sa supériorité technique, a gommé vos défauts. On va parler du coup de doigt avec un départ super préparé, et ben on va gommer ce coup de doigt. Et donc, le résultat en cible sera peut-être bon, mais intrinsèquement, vous savez que vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel. C'est pour ça que moi, personnellement, je trouve qu'il est plus intéressant par rapport à mes objectifs de travailler avec mon Glock. Pour info, toutes les vidéos que vous avez vues, j'utilise mon Glock, c'est un Glock 17 Gen 4, sorti d'usine, il n'y a aucune modification, et j'ai même les organes de visée d'origine. J'espère que vous comprenez bien ce principe, c'est que si vous n'êtes pas capable d'avoir des résultats identiques ou se rapprochant avec votre
votre arme préparée et une arme, genre un Glock Gen 4 sorti d'usine ou Gen 5, c'est que votre arme a compensé certains de vos défauts. Et c'est une bonne nouvelle car fondamentalement, vous pouvez encore progresser. Donc pour moi, je trouve qu'il est plus intéressant, et même si vous commencez le tir, de vous entraîner avec un Glock, un pistolet qui n'est pas du tout fait pour la compétition, qui n'a pas été optimisé pour ça, et qui va vous demander beaucoup de travail avant de maîtriser la détente. Mais le point positif, c'est que si vous arrivez à maîtriser la détente de votre Glock ou d'un pistolet similaire, vous serez à l'aise sur toutes les plateformes. Ça ne pourrait être que mieux. Qui peut le plus, peut le moins. Alors certains vont me dire, je les entends d'ici, vous savez, les fameuses légendes de stand. Oui, mais un Glock ça tire à gauche, un Glock c'est pas précis, et patati et patata. Tout ça est complètement faux. D'ailleurs, je dédierai une vidéo entière à Glock et à démonter ce mythe avec des faits pragmatiques. Parce que le Glock est pas précis, donc ça veut dire que par exemple on peut pas toucher une cible, un gong à 200 mètres. Troisième. Ou alors qu'on ne peut pas toucher un ballon à 200 mètres. Ou encore que le Glock n'est pas assez précis pour arriver à toucher le fil d'une hache et à diviser une balle en deux. Ou que le Glock n'est pas assez précis pour toucher une carte. Et si ces croyances ont la vie dure, c'est tout simplement parce qu'on a tendance à confondre ce que je vais appeler la précision absolue, intrinsèque, et la précision relative. La précision absolue d'une arme, tout simplement, c'est la précision que l'on va pouvoir obtenir en plaçant l'arme sur un banc d'essai, c'est-à-dire où il n'y aura pas d'intervention humaine. Et le groupement qu'on va avoir sera celui de la précision absolue, intrinsèque. La précision relative, elle, c'est la précision de l'arme qui a été mélangée à notre intervention. Donc fondamentalement, la précision relative a tendance à varier suivant notre niveau. Et le problème, c'est qu'on a tendance à juger une arme par rapport à sa précision relative, c'est-à-dire à sa précision absolue, plus notre intervention. Et comme le Glock ou les armes de ce genre sont dures à maîtriser, et qu'on a du mal, qu'on met des coups de doigt et qu'on n'a peut-être pas été forcément formé, on se dit que, forcément, elle n'est pas précise. Donc, moi je pars du principe que je juge l'arme en fonction de sa précision absolue, intrinsèque. La plupart des armes qu'on va trouver sur le marché actuellement ont une gerbe relativement précise, d'accord ? Il n'y a aucune arme qui tire à gauche, qui tire en bas à gauche, tout ça c'est dû à une précision relative, c'est-à-dire à l'intervention du tireur. Donc si je décide de garder mon Glock, c'est pas parce qu'il est meilleur que le CZ ou qu'il est meilleur que le Canik, non. C'est parce que le Glock me rendra meilleur, ou qu'une arme de ce type me rendra meilleur parce qu'elle va me demander beaucoup plus de travail et beaucoup plus de maîtrise. Et c'est le but que je recherche. Maintenant je comprends tout à fait, vous faites de la compétition, il vous faut vous battre avec les mêmes armes que vos adversaires. Et de toute façon, je voulais dire, c'est qu'on a 12 autorisations. C'est pas comme si on devait choisir une arme et qu'on n'avait pas le choix. Je dis juste que avoir des customs, des armes avec des tentes super préparées, c'est bien, mais si vous voulez continuer à progresser, il faut vous mesurer à une arme qui ne vous facilitera pas la vie. Moi-même, en ce moment, je suis en train de voir pour acquérir un custom d'une célèbre marque américaine. Vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo dès que j'aurai pu l'avoir, mais ça ne m'empêche pas de tirer la plupart du temps avec mon Glock, avec son départ à sortie d'usine, pour continuer à progresser. La technologie doit nous aider, mais elle ne doit pas faire le travail à notre place. Or, quand on commence à avoir des détentes, à 1,3 kg, 1,4 kg, c'est vrai qu'on va avoir tendance à pouvoir presser très facilement et on va un peu oublier notre action du doigt sur la queue détente qui est fondamentale. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'était pas de vous dire cette marque est mieux qu'une autre, cette marque est mieux qu'une autre. Déjà, il y a un premier facteur, c'est un premier facteur de l'appréciation de l'esthétique, parce qu'on est là pour se faire plaisir. Donc on doit choisir une arme en fonction de ce qui nous plaît, ça, il n'y a pas de souci sur ça. Après, si vous faites vous êtes compétiteur et tout ça, j'imagine, je comprends très bien qu'il faut avoir des armes, je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir des armes préparées. Moi, j'explique juste que il est intéressant, et notamment dans ce que je recherche dans mes objectifs, d'avoir une arme comme un Glock. Pourquoi? Parce qu'elle va me mettre au pied du mur et elle va m'obliger à travailler pour avoir des résultats. Elle ne me facilitera pas la vie et c'est ce que je recherche. Et donc je pense que pour un tireur qui débute, partir tout de suite sur une arme préparée comme le peut être le Canik, parce que le Canik, le TP9 Elite, que je vais prendre dans la vidéo très clairement, quand il sort de la boîte, vous avez un pistolet qui est prêt pour la compétition, le reset et tout ça, j'en ai parlé, retournez voir la vidéo. C'est pas un pistolet qui va vous faciliter la vie, c'est-à-dire qu'à l'instant T, vous aurez des bons résultats
en cible, mais je suis prêt à parier que si on vous fait faire les mêmes exercices ou la même cible avec un Glock, vous allez vous rendre compte que c'est pas la même musique. Alors que si vous commencez à l'inverse, vous allez commencer sur le Glock, ouais, il va falloir vous entraîner, travailler à sec, mais si vous arrivez d'avoir des bons résultats sur un Glock ou sur un pistolet du genre, je peux vous assurer que sur n'importe quelle plateforme, vous saurez vous en sortir. Et vous serez conscient en plus de d'un niveau réel, pas d'un niveau qui a été un petit peu biaisé par des améliorations techniques. Encore une fois, c'est fait dans un esprit d'entraide, c'est pas un jugement, je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre telle arme ou telle arme. Je vous explique juste, fixez-vous des objectifs et en fonction de ces objectifs, prenez des décisions. Même si on reste dans un domaine sportif et qu'on est là pour se faire plaisir, donc le look, l'apparence de votre arme, le budget que vous avez vont être des facteurs déterminants. Mais si votre objectif c'est vraiment de tirer le meilleur de vous-même, eh ben, il va falloir en chier un petit peu et pour en chier, il va falloir prendre une arme qui n'est pas forcément optimisée pour la compétition. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté quelques petits éléments de réponse. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt, restez sur, habile et adroit.